Jean-Louis Benamias, vous êtes au MoDem, vous Ouais. êtes ici en tant que représentant du MoDem, mais vous avez été vert très très longtemps, plus de 20 ans, vous avez même été au tout début de la création du mouvement écologiste. Pourquoi avoir changé de crèmerie en 2007? Vous avez vu ce que font les Verts aujourd'hui, enfin, je parle collectivement. Mais c'était le bordel avant aussi, je veux C'est dire. pas une question de bordel, c'est justement l'inverse du bordel, c'est d'un formalisme absolu. Mais oui, mais ça a toujours été un peu comme ça chez les Verts, non? Déjà avant 2007. Mais ça a toujours été comme ça parce que Et pourquoi vous en avez eu marre? Pourquoi vous avez jeté l'éponge en 2007? Parce que je ne croyais plus moi-même à ce que nous faisions, non pas sur le fond. Sur le fond, je suis en accord assez important avec tout cela, mais sur la forme, sur comment arriver réellement à passer au stade des réalisations, développement durable, défense de l'environnement, et pas forcément uniquement des phases de moratoire, d'interdiction, d'impossibilité. Il n'y a pas de compromis possible. Si, la vie est faite de multiples compromis. Donc Voilà, voilà. ils ont fait un sacré compromis avec le PS, là. Excusez-moi, ils ont fait un sacré compromis avec le PS. Où ça, en Bouches-du-Rhône? Non, au niveau national, enfin, ils ont quand même... ils avaient dit on ne cédera pas sur le PR de Flamanville, on ne ça- cédera pas sur l'aéroport de Nantes. Mais si vous vous rendez bien compte que ça les rend d'autant plus ridicules. Mhm. Que cet accord est mort-né dès sa naissance. Ouais, mais C'est un bel accord. Hein. ils font ce que vous dites, ils transigent. Non, ils n'ont pas transigé parce que justement, ils n'arrêtent pas de dire qu'ils ne transigent pas. Et c'est bien ça leur problème. Alors ce qu'on a remarqué en étudiant votre CV, c'est que vous avez rejoint le mouvement des Verts juste après sa création. Oui. Ensuite, vous avez rejoint le MoDem juste après la création du MoDem. Non, je suis cofondateur du mouvement. Alors, cofondateur, vous êtes à l'origine des partis. Vous n'avez pas Non, envie de je suis rejoindre pas- Villepin, là, non? Villepin, c'est un discours intelligent, comme Marie-France Garot, ça ne portera en rien. C'est-à-dire que ça permettra d'animer la présidentielle s'il va jusqu'au bout, ce dont je doute. Il y a des tempos en politique et puis il y a des réalités. Il n'était pas évident que François Bayrou réapparaisse de manière aussi haute que ce qu'on a en ce moment, en 3 semaines de temps, au mois de décembre et au mois de janvier, où on est passé de 6-7% dans les sondages à des sondages entre 11 et 14%. Et c'est pas dur d'être, quand on est un vert, un vrai vert, Ouais. d'arriver au MoDem dans une autre partie, d'y arriver avec ses convictions. Par exemple, sur le nucléaire, Bayrou n'est pas entièrement d'accord avec... Ouais, enfin, si on est sur par exemple, sujet sur l'énergie, sur le nucléaire. Qu'est-ce qu'on fait là? On met ses bah, convictions dans sa poche? Ah, pas du tout. Moi, j'ai passé un compromis avec Bayrou, avec François, qui est le nucléaire est une énergie de transition. Rendez-vous bien compte que pour des gens comme François Bayrou, comme les autres leaders de la classe politique, PS, UMP, qui ont toujours vécu dans le bain du nucléaire à jamais, passer au compromis qui est l'énergie nucléaire est une énergie de transition, c'est déjà un pas en avant gigantesque. Alors, vous êtes eurodéputé depuis 2004, donc l'Europe, vous vous sentez concerné. Et là, récemment, on entend beaucoup François Bayrou faire campagne sur le Made in France. Oui. Est-ce que c'est pas anti-européen? Produire en France. Hein. Ouais. Ça veut dire qu'il peut y avoir Ça veut dire aux gens préférer les produits français. Non, produire en France. Comment on remet en place un système de production et de petites et moyennes entreprises crédible dans ce pays? Donc, il faut construire nos télés, il faut construire nos DVD. Il faut qu'on ait des capacités d'avoir l'ensemble des matériaux de proximité. Mais si tout le monde fait pareil, qui va acheter français à l'étranger? On n'arrivera pas à l'exporter non plus alors. Ça veut dire, même si le mot est tabou, qu'il faut un certain protectionnisme par rapport à des produits. On ne peut pas avoir, ce que je vote moi régulièrement au Parlement européen, des réglementations par rapport aux produits chimiques, par rapport à la santé, par rapport au transport, par rapport à des éléments de qualité de la vie, qu'on demande aux entreprises européennes produisant en Europe, et ne pas demander aux produits arrivant de l'extérieur d'avoir les mêmes caractéristiques. À un moment donné, ça va, quoi. Je veux dire, il ne faut pas être con. Je veux dire, à un moment donné, il faut demander aux pays, Chine, autres pays qui sont des pays exportateurs, de dire, attendez, il faut que vos produits soient aux normes, au minimum, aux mêmes normes que l'Europe. Quand on en sera là, vous verrez que les produits, dans ces cas-là chinois, seront aussi chers que les produits européens. Alors vous dites pas quand même que le MoDem, finalement, vous existez tous les 5 ans, quoi, au présidentiel, parce que législative, vous prenez des taules à chaque fois. Non, législative, on n'a pas pris de taules. Vous n'avez même pas de groupe parlementaire. Non, ils sont tous partis. Des taules en politique. Ça, vous n'avez pas d'ancrage. Parce que c'est finalement. un parti présidentiel, c'est évident. Et en fait, c'est un parti qui ne tient que parce qu'il y a un type qui s'appelle François Bayrou qui est tout C'est en pour ça haut. qu'il a été créé, oui. Oui, il n'y a pas de surprise par rapport à ça. Enfin, On ne se croirait un peu en Corée du Nord avec un leader suprême, non? Oui, merci, oui. Enfin, j'ai quelques références historiques qui
par exemple, qui s'appelle Ni Dieu ni maître, si vous voyez ce que je veux dire par là. Simplement, c'est vrai que dans le cadre de bouger les lignes dans ce pays, de majorité nouvelle, je pense que Bayrou est fait pour ça. Et le mouvement démocrate, le MoDem, n'est qu'une instance politique temporelle. Il y a les 2014 ou 2015, parce que les municipales, on parle de les décaler d'un an. Oui, je crois qu'elles sont décalées d'un an. D'un an. Vous pensez faire un score à Marseille, vous, le Ah, MoDem? mais nous serons présents, oui. Parce qu'on l'a reçu 2 fois, Chidéric Muller. Chidéric Muller est le leader du 1-7. C'est très bien, voilà. Personnage fort sympathique, mais Ah bah, c'est pas qu'on puisse dire. qui va être candidat, ça va être vous ou pas? Oh, on verra bien, ça. 2015, vous vous rendez compte? C'est bientôt. Non, mais dans quoi on sera? Ah, vous voulez que je vous dise? Vous y pensez, ça veut dire que vous y pensez. Il faut préparer l'avenir de l'après-Godin. En 2008, vous avez fusionné vos listes avec, oui, après avoir rencontré avec Jean-Noël Guérini. Ouais. Exact. Vous ne regrettez pas votre choix au vu de ce qui s'est passé récemment, des développements judiciaires? Rien à voir. Rien à voir. Pourtant, il y a un an, vous aviez dit une phrase sur laquelle vous étiez revenu après. Vous avez dit les affaires, j'en parle pas, j'ai pas envie de me prendre une balle dans la tête. Oui. Et après, vous avez dit non, j'ai pas dit ça. Mais bien sûr que j'ai pas dit ça. Vous l'avez dit ou vous l'avez pas dit? Bien sûr que je l'ai pas dit. Par contre, pour être très clair, si on parle de ça sur le fond, je parle pas des Bouches-du-Rhône. Il ne faut pas être fin clair pour s'apercevoir qu'il existe sur le territoire de l'île Corse des éléments un peu plus importants et dangereux. Donc je n'ai jamais parlé à ce niveau-là de Marseille, ni des Bouches-du-Rhône, pour lesquelles, c'est ce que j'avais dit en réunion en communauté urbaine, en répondant à Renaud Muselier. Quand je prends ma Dacia, vous voyez, j'achète pas français, j'achète roumain. Oh bah c'est Renault. C'est ça. Bravo, merci. Ouais, il y en a un qui suit. Je ne regarde pas sur ma voiture pour savoir si la voiture est sous-équipée ou suréquipée. Et comment vous expliquez cette phrase quand vous attribuez? Parce qu'il existe parfois dans des offres que vous connaissez journalistiques, des gens qui ne respectent pas du off et que je connais bien la Corse, les différentes fractions politiques en Corse. Et je vois aujourd'hui, dans la situation dans laquelle se trouve l'île, situation où quelques pouvoirs mafieux, divers et variés, n'hésitent pas à éliminer. Voilà, mais ça n'a rien à voir. Bien, bah merci en tout cas Jean-Luc. Donc vous avez tout en 2012, donc on n'a rien, à vous souhaiter. On va faire le mieux, le mieux possible. Très bien. Merci. Merci, bonne année.